Nous arrivons à l'étape 4 de la fac de lettres qui ouvre la voie de mon témoignage. Le point de départ, un véritable séisme en terre intérieure. Je venais d'avoir 37 ans. Mais que se passe-t-il? Tu as tout pour être heureuse. Interrogeait l'extérieur bienveillant. C'est vrai, tout me réussissait, parcours sans faute, jusqu'alors. Oui, peut-être. Mais fallait-il encore définir ce tout qui, vu de la lorgnette de mon être, n'était rien? L'essentiel, mon être essentiel est ailleurs. Mon être hurlait, appelait au secours. J'accourais, sans avoir d'autre choix, plongeant dans mon enfer. Le chemin s'ouvrait dans la douleur et l'incompréhension de Madame Je sais tout, qui entonnait à l'image du perroquet « Mais que se passe-t-il? Tu as tout pour être heureuse. » Madame Je sais tout, la raison vous l'avez compris. Je vous laisse découvrir la suite dans le texte si le cœur vous en dit. Long et douloureux, rocailleux, périlleux même lors de l'abandon vécu à l'âge de 3 ans, tel a été mon chemin. Exigeant aussi, avec mon désir d'aller le plus loin, le plus haut possible, au sommet de moi-même. Un large éventail qui permettra à chacun et chacune de se servir en ne prenant que ce qui peut lui être utile. J'insiste à cette étape sur la singularité de chaque chemin, et voici ce que j'écris. Certains arrivent sur Terre avec des énergies déjà bien accomplies, qu'elles auront à entretenir puis transmettre. Leur vie peut ressembler à un long fleuve tranquille. Leur responsabilité, préserver la moisson de leur ascendance sans l'appauvrir, mais au contraire, en l'enrichissant d'actes nourrissants pour l'être sur son chemin d'accomplissement dans le respect de sa singularité. D'autres, à l'inverse, sont investis d'énergie lourde à la naissance ou durant les premières années de vie, énergie qu'il leur faudra transformer, souvent dans la douleur, s'ils sont animés d'un réel désir de délivrance, car il s'agit bien de délivrer l'être de tout ce qui l'empêche d'être précisément. Énergie lourde à transformer, vous l'avez compris, ce fut, ou plutôt c'est, mon lot. Cette étape tentera de clarifier par ailleurs la notion de croissance intérieure. L'heure est au développement personnel que de nombreuses personnes entreprennent pour apprendre à mieux vivre avec soi, en se connaissant mieux, et ainsi espérer vivre mieux dans le monde. Preuve en est que l'être est bien en action, avec l'intérêt croissant que suscite l'exploration intérieure, favorisée d'ailleurs par le piteux état de notre bas monde. Une étape importante pour ce que j'ai appelé l'aventure humaine. Un amoureux des chercheurs de vérité qualifie ce travail intérieur de dépouillement personnel. Je partage, car il s'agit bien de dépouiller le petit moi de ses prises de pouvoir pour permettre à l'être d'être. Autrement dit, il s'agit d'alléger la petite personne de tout le superflu qu'elle porte et transporte pour laisser l'être vivre, respirer, pour enfin s'accomplir dans sa véritable nature. Développement personnel, dépouillement personnel, la fac de lettres opte quant à elle pour la croissance intérieure, impliquant cette autre part de nous-mêmes qu'il nous faut rencontrer au-delà du psychologique si l'on veut incarner l'être dans sa complétude. Et c'est ainsi que j'évoquerai souvent l'image de la poupée russe pour illustrer le chemin de croissance que l'être humain est appelé à accomplir pour s'accomplir dans sa réalité, entre la petite personne et l'être, une pluralité de poupées, chacune d'elles dotée d'un espace de conscience élargi par rapport à la précédente qu'elle contient.